Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. C'est la justice, c'est l'énergie qui vous accompagne les taureaux en cette semaine. C'est l'énergie de la justice. Alors, la justice, la décision. La décision de justice pour certains, pour d'autres, ce sont vos propres décisions. Bien évidemment, ça peut être la résolution d'affaires. Vous voyez, pourquoi pas? Ça peut être un moment de choix décisif. La justice, elle part d'équilibre, de prendre en compte de la prise en compte de tous les facteurs. Vous voyez, c'est ça? Oui. Donc c'est un choix que vous allez faire vous allez trancher en cette semaine, ou alors c'est une décision de justice. Après, bien évidemment, alors je vais donner deux possibilités, la possibilité sentimentale ou professionnelle. Si c'est sentimental, ça peut effectivement être une décision dans votre vie sentimentale. Alors une officialisation, peut-être une séparation aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi, on recherche peut-être de l'équilibre dans son couple ou de la stabilité. Voilà, par exemple, si on est dans une relation bancale, on peut vouloir rétablir la situation. Ça peut parler d'un changement d'attitude de vous ou de votre partenaire. Après, bien sûr, je vais le répéter, ça peut être la justice qui peut venir trancher en faveur d'une séparation. C'est professionnel. Ça peut parler d'une concrétisation légale, la signature d'un contrat ou un acte administratif que l'on attend. Il faut adapter à votre situation. Ok. Donc, on va regarder pour vous les taureaux. On va regarder, alors ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Hein, c'est l'énergie qui vous accompagne. Là, on va regarder, hop, votre énergie à vous. Allez, dans quelle énergie vous allez être, vous, les taureaux, en cette semaine du 2 au 8 décembre? Oh, oh bah ça va. Oh bah cool, tranquille. Vous êtes dans l'énergie, en cette semaine, du 6 de bâton. Bah super, alors vous êtes dans l'énergie de de victoire, d'accomplissement, de célébration, de succès, de reconnaissance. C'est ça la carte du 6 de bâton, c'est le fait de dépasser le chaos, de dépasser les obstacles. Cette carte du 6 de bâton, ah bah oui, ouais. Donc vous êtes... alors ça peut être de la reconnaissance du succès dans votre vie sentimentale, une période de victoire, de réussite dans des relations amoureuses. Bien évidemment, on peut atteindre des objectifs sentimentaux importants, on peut résoudre des conflits, on peut consolider un lien, on peut être... Ouais, c'est une sorte d'harmonie retrouvée, peut-être après des périodes difficiles dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? On a franchi des étapes avec son conjoint ou avec son ou sa partenaire, et ouais, pourquoi pas? Ouais, après, si c'est professionnel, eh ben, bien évidemment, c'est pareil. Hein, on réalise des choses dans le domaine du travail. Succès, effort, talent reconnu, récompensé, réussite de projet, d'objectifs. N'importe. Vous êtes vraiment dans cette énergie en cette semaine. Dans une énergie de victoire, de récompense et de reconnaissance. Ok. Alors, on va regarder ce que vous voulez, les taureaux. Que veulent les taureaux ? 2 au 8 décembre. Allez. Elle a voulu venir, elle n'est pas venue. Taureau, 2 au 8 décembre. Vous voulez le 5 de coupe. Je veux le 5 de coupe. Alors, pour moi, comme c'est ce que vous voulez, bien évidemment, vous ne voulez pas être malheureux et enlisé dans quelque chose. Non, non, vous voulez lâcher prise, trouver la paix, vous tournez vers l'avenir, vous tournez vers la guérison émotionnelle. On n'a plus envie d'être focalisé sur quelque chose qui n'a pas marché, on n'a plus envie d'être focalisé sur quelque chose qui nous a déçus. Non, non, vous voulez du renouvellement, peut-être renouvellement émotionnel, vous voulez faire une sorte de transition, vous voulez dépasser le deuil, entre guillemets. Quand je parle de deuil, je ne parle pas de personnes qui sont décédées. Non, le deuil d'une relation, par exemple, la relation n'a pas marché, ça y est, j'en fais le deuil. Un projet n'a pas fonctionné, ça y est, j'en fais le deuil. Voilà, donc c'est ça quand je dis vous voulez dépasser le deuil, dépasser la déception. Vous voulez en fin de compte vous tourner vers l'avenir, les taureaux. Je change de perspective, j'ai cette volonté de laisser derrière moi des regrets. Je me concentre sur des trucs positifs. J'arrête de me lamenter. Je prends conscience que je peux avancer, qu'il y a encore des opportunités de bonheur et de satisfaction. Je retrouve de l'optimisme. Ok. Votre petit défi, qu'est-ce que c'est en cette semaine? Votre petit défi pour vous les taureaux? Enfin, petit, oui, petit, ouais. Allez, votre défi, les taureaux.
J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ça s'est retourné. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, la maturité émotionnelle. Votre défi, les taureaux, ça va parler de vos votre défi va parler de vos émotions. Je vais essayer de parler français, ça sera mieux. Va parler de votre maturité émotionnelle, de contrôler des sentiments, de stabilité émotionnelle. Ouais. Peut-être que c'est pas évident émotionnellement pour certains taureaux en ce moment, alors, pour des tas de raisons. Peut-être que émotionnellement c'est pas évident, vous voyez. Et ouais, alors est-ce qu'il y a d'instabilité émotionnelle, un manque de compréhension de ses sentiments, est-ce que vos émotions peuvent prendre le dessus sur la logique ou la sagesse, il y a quelque chose qui peut être altéré, vous voyez, la compréhension des sentiments peuvent être altérées. Ouais, attention quand on prend des décisions en étant trop dans l'émotionnel, vous voyez. Ouais. Je pense que votre défi, c'est de renforcer votre stabilité émotionnelle. C'est peut-être de développer une compréhension plus profonde de vos émotions. Pardon, je vais m'étouffer. De gérer des situations ou une situation avec plus d'équilibre et de sagesse. Vous voyez? Oui, peut-être trouver un équilibre entre émotion et raison dans une prise de décision. Le conseil qui vous est donné pour cette semaine, les taureaux. Le conseil qui est donné aux taureaux pour cette semaine. Oh! Dis donc, dis donc, dis donc. Ok, c'est le monde. Le conseil qui vous est donné, c'est le monde. Alors, le monde nous parle d'accomplissement, de réussite, d'efforts qui portent leurs fruits, de bonheur complet, de ne pas douter de votre réussite. Alors, je vais dire comme ça, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas douter de votre réussite. En fin de compte, alors, je vais la recouvrir, c'est de ne pas douter de votre réussite et c'est aussi votre ouverture sur d'autres mondes qui peuvent être source de joie. Votre ouverture sur autre chose qui peut être source de joie. Mais je vais la recouvrir. Allez. Papa. Mais dites donc, dites donc, dites donc, dites donc. D'accord. Alors, effectivement, est-ce que vous êtes ou vous étiez dans une situation qui était bloquée? Est-ce que vous vous sentiez enfermé dans une situation, soit par des circonstances extérieures, soit par de mauvais choix? Il y a quelque chose, effectivement, avec le diable et le monde qui peut vous entraver, qui peut vous entraver. Vous voyez? Ouais. Donc, effectivement, pour moi, le diable ici vous parle clairement de... Comment je vais le dire, hein, de prendre conscience de ce qui vous entrave. Votre conseil, c'est de prendre conscience de ce qui vous entrave, de mettre fin à des dépendances, d'avoir une meilleure maîtrise de vous. On parlait de maîtrise émotionnelle avec le roi de coupe, de mettre en œuvre des changements qui vont vous permettre de vous libérer de ce qui vous entrave. Voyez? Ah oui, complètement. C'est ça le conseil qui vous est donné, hein, les taureaux. Ouais. C'est pour ça que nous avons... c'est pour ça que nous avons la justice. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Encore une fois, il y a peut-être une décision de justice qui vous permet de vous libérer. Par exemple, une relation. Voilà, hein, des fois, quand on entame une procédure de divorce, c'est long, puis c'est compliqué. Puis l'autre, des fois, il embête. Vous voyez, donc ça peut être long. Vous avez envie de passer à autre chose. Donc, soit parce que vous attendez cette décision de justice qui arrive et qui vous permet de vous libérer, ou soit c'est parce que vous la prenez, cette décision. C'est vous qui faites le choix de vous libérer de quelque chose qui vous entrave, qui vous enchaîne. Enfin, vous avez la sensation d'être enchaîné. C'est surtout ça. Oui, choix décisif. Il peut y avoir quelque chose de destructeur avec le diable. Allez, on regarde l'issue de la guidance pour vous les taureaux. L'issue de la guidance pour les taureaux du 2 au 8. Il y en a trop qui se retournent. Oh, il y en a trop. Ah, non, je vais les prendre. Je prends les deux qui se sont retournées parce qu'elles sont super intéressantes.
parce que c'est quand même l'étoile et la grande prêtresse. Donc, c'est quand même... voilà, donc je prends exceptionnellement... Enfin, exceptionnellement, ouais, allez, je prends les deux. Donc, étoile et grande prêtresse, c'est l'issue de la guidance pour vous les taureaux. Alors, révélation, pourquoi pas ça peut parler vraiment d'introspection profonde qui mène à l'espoir, avec la grande prêtresse et l'étoile. Ça parle de sagesse intérieure. La grande prêtresse, elle écoute son intuition et sa sagesse intérieure. L'étoile parle d'optimisme, de la foi en l'avenir. Voyez, ouais. Je pense que on vous parle de réflexion et de clarté d'esprit. D'être dans la réflexion et dans la clarté d'esprit. Je vais les recouvrir. Ouais. J'ai même envie de dire que c'est un moment propice pour une sorte de croissance et votre confiance en vous. Parce que vos rêves peuvent devenir réalité. Mais grâce à la réflexion et à la clarté d'esprit. J'insiste. Je les recouvre. Oh, 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 oh. Ouais. Eh ben, Eh bien, oh là là, désolé, hein. Le magicien. Magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, c'est ça. Il y a l'initiative, il y a la manifestation de quelque chose de nouveau, grâce à votre sagesse, grâce à votre clarté d'esprit. Vous voyez? Ouais. C'est pareil, utilisez votre intuition pour guider votre chemin. Ouais. C'est vraiment... j'ai un peu bugué là, je suis désolée. C'est vraiment... Franchement, le magicien, c'est un nouveau départ. C'est l'audace aussi, la carte du magicien. Oui, c'est l'audace. Mais c'est le fait, en fin de compte, parce que nous avons aussi l'étoile. Donc, ça parle de quelque chose d'harmonieux, émotionnellement. Ouais. Il y a le début de quelque chose de nouveau, illuminé par l'espoir de l'étoile. C'est période de croissance personnelle, de réalisation, pourquoi pas. Mais en fin de compte, on vous appelle à suivre vos passions avec optimisme. J'en remets une dernière. Voilà, eh ben, la boucle, elle est bouclée, les taureaux. Et j'ai la tour, le diable, la tour. Tout ça nous parle de nous libérer, pas de vous libérer. Vous voyez, c'est complètement ça. Et oui, parce qu'avec la tour, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est fait pour balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être. On a 2 fois le 5 de coupe. C'est vraiment... le fait de balayer tout ce qui n'a plus... Ouais, on balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est vraiment ça. Alors, je dis pas que c'est forcément évident, mais c'est ce que, en fin de compte, vous le voulez. Alors, vous avez peut-être du mal parce que c'est compliqué, mais c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez. Voyez ? On vous parle de renouveau, d'optimisme. Oui, il y a eu des récentes déceptions. Oui, bien évidemment. Peut-être que vous trouvez du réconfort, du soutien auprès de certaines personnes. Pourquoi pas ? Mais en fin de compte, on vous parle vraiment de retrouver l'espoir. Concentrez-vous sur le positif. Il y a de nouvelles expériences qui émergent après quelque chose de difficile. J'ai même envie de dire de vous concentrer sur le positif et les nouvelles opportunités qui émergent d'expériences difficiles. Il y a des nouvelles opportunités qui émergent d'expériences difficiles. J'ai même envie de dire ça comme ça. On prend encore une carte pour vous les taureaux. Allez, pop. Pour les taureaux. Du 2 au 8 décembre. Taureau. Taureau. 2 au 8 décembre. Taureau 2 au 8 décembre. Taureau 2 au 8 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Suis ton instinct.
Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive, j'ai dit adapté en genre, je sais plus. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Allez, on prend une carte. J'ai lu celle d'autres paquets, mais j'en prends une autre. Hein, pour vous, les taureaux du 2 au 8 décembre. Ouais, bon, effectivement. Je ne suis pas extrêmement étonnée de cette carte-là. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment, les taureaux, de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ouais, c'est votre défi, le roi de coupe. On en a parlé tout à l'heure. On maîtrise, on gère ses émotions. Oui, alors je sais, je le dis comme ça, comme si c'était facile. Je sais que c'est pas forcément toujours évident de gérer ses émotions. Je sais que c'est pas forcément évident. C'est la justice. C'est la justice. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Vous voyez? C'est l'équilibre, la clarté de jugement, la capacité de trancher avec précision. J'ai envie de dire que chaque action a des conséquences et que la justice, elle prévaudra. Oui, bien sûr, on pèse ses décisions soigneusement, on reste impartial. Mais peut-être que pour certains taureaux, c'est un moment de réflexion profonde sur vos propres valeurs. Voyez? Peut-être que pour d'autres, ça parle d'une prise de responsabilité pour des choix. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, ça résout une situation en question. Que ce soit vous qui preniez cette décision, une décision de justice, ça vous permet de résoudre une situation. Et ça vous permet, les taureaux, surtout, de prendre un nouveau départ et d'avancer. C'est un moment idéal pour régler des choses qui étaient en suspens. Voyez, pour chercher une vérité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voyez, mais décision et décision en cette semaine, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.